Le président de la République, Idriss Déby Itno, s'est rendu cet après-midi au domicile du défunt Lol Mamadou Choua. Le chef de l'État est allé présenter ses condoléances à la famille éplorée. À la présidence de la République, le ministre d'État Kalzebe Payumi Debe a présidé une réunion consacrée à la relance du projet de construction de l'aéroport international de Diarmaya. En sport, la Fédération internationale de football, l'association FIFA, a fait un don des ballons à la Fédération tchadienne de football. Plus de détails à travers ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Télé Tchad et merci de nous avoir choisis. Le président de la République, Idriss Déby Itno, s'est rendu cet après-midi au domicile du défunt Lol Mamadou Choua, au quartier Clémat, dans la commune du 2e arrondissement de N'Djamena. Sur place, le chef de l'État a présenté ses condoléances à la famille éplorée. Djibril Nou Alouadi. Au lendemain de l'hommage national et après avoir participé à l'enterrement, le président de la République Idriss Déby Itno s'acquitte de notre devoir, celui de compatir avec la famille endeuillée. À la place mortuaire, le chef de l'État, dès son arrivée, a prié pour le repos éternel du défunt, implorant Allah, le miséricordieux, de l'accueillir dans son vaste royaume. Son chagrin, sa douleur et sa tristesse, le chef de l'État les a exprimés de vive voix aux fils, frères et petits-fils de l'illustre disparu à qui il a serré les mains. À eux, tout comme à ses camarades de lutte, le chef de l'État leur a signifié toute l'estime qu'il a pour feu Lol Mamadou Choua, véritable mémoire vivante de la vie politique du pays. Face à cette dure épreuve, le chef de l'État leur recommande la patience et à faire preuve d'endurance dans l'attente de la récompense divine. La mort est une échéance inéluctable pour chacun de nous, selon le terme que Dieu lui-même a fixé, rappelle le chef de l'État, qui a pris le temps de prodiguer des sages conseils aux fils du défunt, leur demandant notamment de prendre exemple sur leur père afin de garder son héritage. Après ces mots de consolation et de réconfort, puis une deuxième fatiha, le chef de l'État Idriss Déby Itno a pris congé de l'assistance, composée pas seulement de la famille, mais également des collègues, amis, connaissances, sans compter les nombreuses délégations venues de toutes les contrées du pays et de l'étranger, tous éprouvés par la perte d'un être cher que la nation tout entière pleure. Suite au décès du feu, l'ex-président Lol Mamadou Choua, survenu le 15 septembre dernier, une délégation conduite par le secrétaire général, deuxième adjoint du MPS, Aziz Mamadou Saleh, s'est rendue au domicile du disparu pour compatir avec la famille. Valambi Soulgan. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis, dit un adage. Fort de cette préoccupation, une forte délégation du bureau politique national du mouvement patriotique du salut, conduite par le secrétaire général, deuxième adjoint, Aziz Mamadou Saleh, est allée compatir avec la famille du feu, ex-président de la République, Lol Mamadou Choua. La tristesse se lisait sur les visages. Au nom de toutes les militantes et militants du mouvement patriotique du salut, Aziz Mamadou Saleh a présenté les condoléances à la famille de l'illustre disparu et à sa famille politique. Une reconnaissance du mouvement patriotique du salut, des actions de leadership et également de paix et de solidarité que le feu président a lancé en tant que député, en tant qu'ancien président et président d'honneur du RDP. Et nous sommes venus lui rendre un dernier hommage à lui-même, à sa famille, ainsi qu'à tous les militantes et militants du RDP en cette circonstance douloureuse et reconnaître la valeur de l'homme. Un homme de paix, comme je le disais, un homme qui a permis à ce que la démocratie évolue dans notre pays. Et donc c'est une reconnaissance qui allait de soi. Et au nom donc du secrétaire général du MPS, au nom de tous les militants, nous sommes venus pour lui rendre un dernier hommage. Le secrétaire général, deuxième adjoint du mouvement patriotique du salut, invite la famille politique du feu Lol Mamadou Choua à suivre le bel exemple du fondateur du parti, allié au mouvement patriotique du salut. Tous des humains et nous allons tous goûter à la mort. Et aussi à la famille politique
de garder les valeurs de l'homme, ces valeurs de cohésion, ces valeurs de patience, de solidarité, pour que ces combats qui permettent encore à notre pays d'être debout et d'avancer dans le cadre de cette démocratie puissent être continués. Affecté par le décès de l'ex-président Lol Mamadou Choua, l'organisation des femmes du mouvement patriotique du salut était de la partie pour compatir avec la famille et présenter ses condoléances. Le président Lol nous a quittés à l'heure où le Tchad a besoin de lui. Le président Lol, c'est un grand homme, un allié du parti MPS. La mort nous a vraiment traversés et nous l'a laissé très loin. Nous venons ici pour prêter condoléances au président Lol. En tant que parti allié, le MPS est là à côté de sa famille. Et la présidente du RDP, Mme Kakaï aussi, elle est là et sa famille aussi est là. Nous prêtons toutes nos condoléances au nom de toutes les femmes du MPS. Une fatia a été dite par les membres de la délégation du mouvement patriotique du salut pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, a présidé ce mardi une réunion consacrée à la relance du projet de construction de l'aéroport international de Djermaya. Membre du gouvernement, responsable de l'entreprise de construction et technicien des deux parties ont pris part à la rencontre. Djibril Nou Alouadi. Le projet de construction de l'aéroport international de Djermaya renaît de ses cendres, une relance voulue par le président de la République Idriss Déby Itnou, qui tient à doter le Tchad d'un aéroport international à la hauteur de ses ambitions. Le projet, tel que conçu et entamé initialement, doit être redimensionné, prescrit le chef de l'État. C'est à la lumière de cette consigne que le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, a réuni autour de lui quelques membres du gouvernement concernés et leurs cadres, ainsi que les responsables de l'entreprise chinoise Camsi, à l'effet d'étudier les faisabilités d'une reprise des travaux. Les échanges ont permis de fixer le cadre global, renseigne le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubrang. Il s'est agi de fixer le cadre global de financement de ces projets, mais aussi du contenu technique, parce que faut rappeler que ce projet n'est pas créé aujourd'hui, c'est un projet qui date de quelques années. Le Tchad a même fait déjà un certain nombre d'avancées avec ses partenaires, mais le chef de l'État a donné des instructions fermes que cet aéroport soit redimensionné, fixant même un seuil, une enveloppe à ne pas dépasser, parce qu'il faut que l'aéroport soit rentable et il faut qu'il respecte aussi un certain nombre de normes techniques sans lesquelles on n'aurait pas vraiment une certaine rentabilité ou une garantie sécuritaire ou le respect des normes internationales en la matière. Cet aéroport est un vecteur essentiel, vu la position géostratégique du Tchad, vu la position géographique du Tchad. Il va être très utile d'avoir un aéroport de dimension acceptable pour nous permettre tant, n'est-ce pas, de transporter les passagers, mais aussi, pourquoi pas, d'importer et surtout d'exporter nos produits d'agriculture, d'élevage que nous allons transformer dans la politique que nous nous fixons dans le plan national de développement. L'aéroport de Djermaya présente un enjeu économique de taille pour le Tchad. Il sera bâti dans une zone industrielle qui sera reliée à la capitale par une autoroute. Tout ceci sera d'un apport important dans le désenclavement du Tchad, fait observer le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, Mohamed Taïr Rozi. L'essor économique de la République du Tchad est en train de commencer à partir de Djermaya plutôt, qui va être une ville industrielle. Donc nous avons fortement besoin d'un aéroport international à côté. Donc cet aéroport est très important pour la République et ceci est très important avec nos partenaires, avec qui nous avions traité à l'époque, qui ont fait déjà des études de faisabilité et qui ont déjà donné un plan qui était accepté, mais le chef de l'État nous a donné des instructions pour redimensionner et pour réduire le coût pour pouvoir être rentable. Bon, c'est vrai, même si l'autre est rendable, mais quand même nous allons faire le maximum avec nos partenaires pour diminuer un peu le coût de l'aéroport avec probablement les mêmes dimensions au niveau international. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, a appelé les techniciens de deux parties à se mettre rapidement au travail pour soumettre un chronogramme précis comportant les détails techniques nécessaires avant la reprise des travaux.
Travaux qui seront conduits selon les règles d'art, promet Louis Chengcheng, vice-président de l'entreprise Camsi, qui précise en outre que la dimension transfert de compétences ne sera pas occultée. C'est un reportage signé Djibril Alouali. L'ex-ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de France au Tchad est en fin de mission. Hier, une cérémonie de revoir a été organisée à son honneur par le ministre des Affaires étrangères, des membres du gouvernement, ses collègues ambassadeurs et d'autres personnalités du pays ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. Varel Ladier nous en dit plus. Arrivé en 2016, soit exactement 3 ans, l'ex-ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française au Tchad, Philippe Lacoste, est arrivé en fin de mission depuis le 12 septembre 2019, date à laquelle il a été décoré par le président de la République, Idriss Déby Itno, comme officier de l'Ordre national des mérites. En reconnaissance aux efforts consentis par le diplomate français, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, Chérif Mamazen, lui rend un hommage mérité. Son Excellence l'ambassadeur Philippe Lacoste est non seulement un diplomate de grande qualité humaine et professionnelle, mais il a fait également montre d'une grande efficacité à la hauteur de sa mission. Il nous quitte certainement pour d'autres missions plus importantes, comme l'exige la mobilité des diplomates. Je voudrais, à votre nom, à vous tous, et au mien propre, lui dire toute notre estime et notre amitié profonde, et lui souhaiter plein succès dans les nouvelles fonctions qui l'attendent à Paris. L'ex-ambassadeur Philippe Lacoste relève que lors de sa mission, la question du développement du Tchad a été au centre de toutes ses actions. En rédigeant mon rapport de fin de mission, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup consacré de mon temps aux questions de développement. Et c'était normal, puisque je suis arrivé, Monsieur le Ministre, dans un contexte de crise économique très marqué. On ne parlait pas d'ajustement structurel, mais enfin ça y ressemblait quand même fortement, avec des réductions notamment portant sur la masse salariale. Et on sait les coûts sociaux qu'avait provoqué ce type de réforme dans les années précédentes. Comme souvenir, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, Chérif Mamazen, lui offre des œuvres artisanales, reflets des valeurs culturelles tchadiennes. Le diplomate Philippe Lacoste est rappelé par le Quai d'Orsay. Il est nommé directeur du développement durable de son pays, la France. Le ministre de la Santé publique a reçu ce matin au central pharmaceutique d'achat, CPA, un don des matériels médicaux par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Reportage Brahim Tom Habib. Ce don est composé de produits antipalytiques et de moustiquaires. C'est une œuvre de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en faveur des sinistrés des 9 provinces du pays. Les lots que vous voyez ici, ce sont des lots d'antimalaria pour les adultes et pour les enfants. Ce sont aussi des tests de diagnostic rapide. On en a beaucoup besoin. Vous savez, Monsieur le ministre, les inondations s'accompagnent toujours de maladies qui sont liées à l'eau. Et on sait que la malaria, qui est la cause de mortalité, de morbidité au Tchad, va en profiter justement pour sa recrudescence. C'est pour ça qu'on a donné des anti-malariés. Pour le ministre de la Santé publique, ce geste humanitaire est salutaire. Ces médicaments que nous voyons ici, je transmettrai à acquis des droits parce que c'est Madame la ministre de l'Action sociale qui est la présidente maintenant de cette commission. Votre don, donné par tous les partenaires que vous représentez, arrivera le plus rapidement possible à nos populations concernées. Mahmoud Youssouf Khayal invite les partenaires techniques à apporter davantage leur soutien aux personnes en situation difficile.
Vers une validation du plan stratégique de recherche agricole, le document de la première composante du projet PROBAT est soumis à l'appréciation des acteurs impliqués pour son enrichissement. Les travaux ont été ouverts pour 2 jours par le ministre de l'Élevage, représentant son collègue de l'Agriculture. Angal Toklor revient sur les travaux de ce projet. Avec 49 millions d'hectares de terres cultivables, le Tchad dispose d'un énorme potentiel agricole. Malgré cette grâce naturelle, l'agriculture peine à se moderniser et à répondre aux attentes de la population. Un déficit dû au faible taux de productivité constamment enregistré. Pour une intervention efficace dans ce secteur, la Banque mondiale et le gouvernement s'accordent sur un projet d'envergure dénommé Projet de renforcement de la résilience climatique et de la production agricole durable, PROPAD. Un projet structuré en 4 composantes qui débute par un plan stratégique national de recherche agricole à moyen terme pour une période de 5 ans. Le plan élaboré en juin 2019 est soumis à l'appréciation des acteurs impliqués en vue de sa validation. Cette relecture servira de base pour le recadrage de la recherche agricole afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle de locomotive de développement et de canaliser les actions des partenaires. Pour le ministre de l'Élevage représentant son collègue de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles, les plus hautes autorités du pays attachent du prix à ce projet. Raison pour laquelle il réitère l'engagement du gouvernement dans cette lutte visant l'autosuffisance alimentaire. En finançant cette étude, qui permettra de doter tout le système de recherche agricole d'un plan stratégique et d'un plan opérationnel nouveau, le PROPAD a joué pleinement sa partition dans le cadre de ses multiples missions, notamment celle de contribuer au renforcement du système de recherche pour le développement agricole au Tchad. Et cela entre en droite ligne de la politique nationale en matière de production agricole prônée par son Excellence le Président de la République, Idriss Déby Itno. Les assises permettront aux acteurs de présenter au gouvernement et à la Banque mondiale un document enrichi qui servira de feuille de route en faveur du développement de l'agriculture tchadienne. Gaïan Souaré exhorte les bénéficiaires à plus d'ardeur dans les discussions pour des résultats concluants. Une forte délégation conduite par l'administrateur Groupe Afrique de la Banque mondiale, Jean-Claude Tchatchouang, en présence du directeur général du ministère de Plan, du coordonnateur du projet SWED, ainsi que de plusieurs hauts fonctionnaires des Nations Unies, se sont rendus dans les villages de Mani et Ile-Goutoun. Objectif, évaluer l'état d'avancement des activités des projets financés par la Banque mondiale pour leur probable refinancement. Naïm Ahmad Baba. La délégation a tout d'abord fait un arrêt à Mani pour rendre les civilités au sultan de la localité. Après cette phase protocolaire, l'équipe s'est déportée dans le premier site de Mani Village pour visiter un champ de riz. Ici, 15 femmes de 2 groupements ayant reçu une subvention du projet SWED travaillent d'arrache-pied. Selon les explications, elles ont bénéficié d'un tracteur et de formations en pisciculture, ainsi qu'en transformation des produits vivriers et leur conservation. Résultat, leur production a connu une hausse, passant de 24 sacs à 45 sacs de riz paddy pour un seul sac de semis. À Ile-Goutoun, les femmes des groupements se livrent à la culture du sorgho, au profit du riz, moins rentable selon elles. Comme c'est le cas de leurs sœurs de Mani Village, elles aussi ont bénéficié de formations en transformation des produits vivriers et leur conservation, des moulins et en installation électrique et des kits solaires. Ici également, l'apport du projet est significatif, car la production cette année avoisine les 60 sacs de sorgho. Selon l'administrateur du groupe Afrique de la Banque mondiale, Jean-Claude Tchatchouang, la mission qu'il conduit est importante à plus d'un titre. C'est impressionnant ce que le projet a pu faire. Dans cette région en particulier, nous avons vu les femmes qui font de l'agriculture, du riz et du sorgho. Et elles ont tous témoigné que le projet a eu un impact important dans l'accroissement de leurs revenus. Jean-Claude Tchatchouang d'affirmer qu'après cette phase de constat, lui et tous les bailleurs organiseront une rencontre pour évaluer les avancées constatées
et les correctifs à apporter pour que l'impact du projet souhaité soit à la hauteur des attentes du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. À présent, le comité de pilotage du projet de développement de bilinguisme au Tchad a évalué ce matin les activités menées dans le cadre de ce projet. C'est une rencontre à mi-parcours qui vise à corriger les manquements afin de mieux conjuguer les efforts pour l'atteinte des objectifs fixés. Babamé Désiré. Après la mise en œuvre du projet de développement de l'enseignement bilingue au Tchad, le comité de pilotage du projet marque un arrêt pour évaluer à mi-parcours les activités menées. Il s'agit aussi et surtout d'identifier les menaces qui risquent de compromettre la réussite du projet. En outre, il est également question d'évaluer les demandes de modification de la portée du projet et proposer des actions correctives si nécessaire. Coordinateur du projet Ali Jari, qui s'est réjoui des avancées significatives, appelle à une synergie d'action pour l'atteinte des objectifs fixés. Tout en saluant les efforts du Tchad en matière de la promotion du bilinguisme, le représentant de la Banque islamique de développement réaffirme le soutien de son institution. Les résultats des 2 années ont permis au projet d'asseoir la base et les ingrédients nécessaires pour enclencher un processus transformationnel capable de contribuer effectivement à l'opérationnalisation du bilinguisme sur le terrain en capitalisant sur le savoir et le savoir-faire acquis par les différentes parties prenantes. La Banque islamique de développement est présente dans cette réunion pour reconfirmer son appui à la réussite de ce projet de coopération sud-sud entre la Tunisie et le Tchad. Pour le directeur général de l'Agence tunisienne de coopération technique, cette rencontre revêt d'une importance capitale, car elle permettra de corriger les manquements. Officiant à la cérémonie, le directeur général adjoint du ministère de l'Éducation nationale souligne que le développement du bilinguisme constitue l'une des priorités du département en charge de l'éducation nationale. Le Tchad a opté dans sa politique éducative de la 4e République un enseignement inclusif, bilingue et de qualité. Cette option du gouvernement est un vœu très cher à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République. Les échos de différentes formations réalisées dans le cadre de ces projets nous rassurent, j'ose croire, à la clôture de ces projets pilotes, le Tchad disposera sans nul doute des cadres capables de prendre la relève des experts tunisiens qui, faut-il le rappeler, des experts rompus en la matière. Financé par la Banque islamique, le projet Flux inversé est mis en œuvre après l'accord signé entre l'Agence tunisienne de coopération technique, la Banque islamique de développement et le ministère de l'Éducation nationale le 1er mai 2017. Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, à travers l'Alliance mondiale contre le changement climatique au Tchad, organise depuis ce matin à l'hôtel Ladja Plaza un atelier final de restitution des résultats du projet Adaptation aux effets du changement climatique et développement des énergies renouvelables. Financé par l'Union européenne, la cérémonie est présidée par la directrice adjointe du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Ousmane Idriss. Après 6 ans de mise en œuvre du projet Adaptation aux effets du changement climatique et développement des énergies renouvelables au Tchad, leur autobilan. Ce projet est l'œuvre de l'Alliance mondiale contre le changement climatique au Tchad. Les différents acteurs conviés à l'atelier de restitution des résultats du projet AMCC Tchad vont analyser les résultats obtenus et proposer des pistes de solutions pour la consolidation des acquis du projet. L'Union européenne a mis en place l'Alliance mondiale de lutte contre le changement climatique, AMCC, un peu plus court à prononcer, une initiative phare qui aide les pays les plus vulnérables de la planète à relever le défi du changement climatique. Cette initiative, lancée en 2007, est devenue aujourd'hui une initiative climatique majeure qui, à ce jour, a financé plus de 70 projets d'envergure nationale, régionale et internationale, que ce soit en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. La directrice générale adjointe du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche situe l'objectif du projet. L'objectif général du projet est d'appuyer le Tchad dans la mise en œuvre d'une réponse nationale aux défis posés par le changement climatique et de contribuer ainsi à l'émergence d'une économie résiliente
face au climat et à faible émission de carbone. Plus spécifiquement, il s'agit d'améliorer la gouvernance climatique par son intégration dans les politiques sectorielles clés de développement et de mettre en œuvre des projets de terrain s'inscrivant bien sûr dans les priorités du programme d'action national d'adaptation au changement climatique PANA au Tchad. Le projet adaptation aux effets du changement climatique et développement des énergies renouvelables couvre 3 provinces, le Mandoul, le Lac et le Selamat. Son financement provient de l'Union européenne à hauteur de 8 millions d'euros, estimé à plus de 4 milliards de francs CFA. Les éléments du régiment antiterroriste PSI ont fait la démonstration des conduites des bateaux dans le fleuve Chari. Et c'est après avoir reçu une formation financée par la République fédérale d'Allemagne. C'est le chef d'état-major général des armées, premier adjoint, qui a présidé la cérémonie. Suivant le compte-rendu de Idriss Oumar Idriss. Démonstration de force ou navigabilité dans le fleuve Chari. En tout cas, le régiment fluvial du groupement antiterroriste est prêt à mener des opérations fluviales pour sécuriser les frontières tchadiennes. Ceci est rendu possible grâce à l'appui financier et technique du gouvernement allemand qui fait de la lutte contre le terrorisme sa préoccupation. L'engagement de l'Allemagne sur l'initiative de promotion et le renforcement du gouvernement fédéral allemand visant au renforcement des capacités de stabilisation et de sécurisation par la voie bilatérale, ici au Tchad, entre autres pour la capacité amphibie, et en ligne et en continuation du soutien dans et pour le pays de G5 Sahel. Au total, 8 pilotes sont formés en conduite et maintenance des bateaux destinés pour les opérations fluviales. Le commandant du groupement antiterroriste exprime sa satisfaction aux partenaires. L'armée tchadienne, dans sa politique de défense et de sécurité, a toujours besoin de recyclage et de perfectionnement. Pour le haut commandement, cette connaissance acquise permet de contrecarrer tout mouvement terroriste dans le bassin du lac Tchad. Je voudrais présenter toute ma gratitude à la République fédérale d'Allemagne pour la lutte contre Boko Haram. J'invite donc le commandant du groupement spécial antiterroriste de s'en servir utilement afin que Boko Haram n'ait plus la liberté de mouvement sur les eaux du lac Tchad. Le régiment fluvial du groupement antiterroriste agit en synergie avec le secteur de la force multinationale mixte pour amoindrir les menaces terroristes tout le long des frontières. Faisons un tour dans nos provinces où le gouverneur de Hadja Lamis, Hawa Othman Diamé, a installé lundi dernier le nouveau chef de la station provinciale. La cérémonie s'est déroulée à Massakouri en présence du directeur général de l'ONAMA et autres responsables de l'institution. Un récit de Youssouf Abderrahman Aligard. La station provinciale de l'Office national des médias audiovisuels de Hadja Lamis a un nouveau chef. Il s'agit d'Omar Idriss, nommé au terme du décret numéro 11-15 du 31 juillet 2019 en remplacement de Khadija Derip. Le passage de témoignage entre les deux chefs s'est déroulé en présence du directeur général de l'ONAMA et quelques responsables de cette institution. Pour le directeur général de l'Office national des médias audiovisuels, Boukar Sanda, la station provinciale de Hadja Lamis doit être un outil capable de communiquer et de rendre visibles les actions du gouvernement. Au vu de ces exigences, Boukar Sanda propose une grille de programme basée sur le développement local et conforme aux réalités de la province. En outre, il demande au nouveau chef de la station de produire beaucoup d'émissions car selon lui, les attentes de la population restent grandes. La chef de la station sortante de Hadja Lamis, Khadija Derip, affirme avoir accompli sa mission avec professionnalisme pour le grand bonheur de la population de la province. Installant officiellement le nouveau chef de la station à l'exercice de ses fonctions, le gouverneur de la province de Hadja Lamis plaide pour une couverture maximale pour sa province. Nous osons espérer qu'avec l'installation du nouveau chef de la station provinciale,
que les choses ne se feront pas comme à l'accoutumée, c'est-à-dire par la disparition juste après être créés. Nous profitons aussi de l'occasion que nous est offerte pour faire un plaidoyer à l'endroit de l'ONAMA afin que la station provinciale puisse être l'une des meilleures, dotée de tous les bons matériels et aussi de bons techniciens responsables de la chose publique. Le nouveau chef de la station provinciale, nous lui dirons que la tâche qui l'attend est ardue et demande beaucoup de courage et de sacrifice. Les médias ne sont pas seulement un outil d'information, mais aussi c'est un outil de développement pour toutes les provinces. Le défi est grand, mais le chef de la station provinciale de Hadjalamis s'est dit prêt à le relever, et cela avec le concours de tous les acteurs. Cette station provinciale dont j'ai la charge de diriger et coordonner disposera bientôt d'un personnel qualifié à votre entière disposition. Citoyens de Hadjalamis, vous êtes les animateurs de la radio et de la télévision. C'est vous qui avez la grande responsabilité de l'existence de la bonne utilisation de la station, plutôt pas pour des contradictions inutiles et limitatives, mais des activités de développement, des situations intéressant toute la société, des grands événements locaux. Avant l'installation du chef de la station provinciale de Hadjalamis, l'équipe de l'ONAMA, conduite par Boucar Sanda, a fait une visite à la station provinciale du Kanem, à Mao, en phase de finition, pour faire un état de lieux. Tout comme à Moussuru, dans le Bargazal, la mission a eu droit à une visite guidée à la station provinciale pour constater l'état de fonctionnement des matériels et équipements. La délégation a eu une séance de travail avec le personnel de ces services, ce qui a permis d'imprégner sur les conditions de travail et de donner des instructions et des orientations sur les nouvelles exigences de l'ONAMA. Commencé il y a 2 semaines, la caravane Ma fille va à l'école a pris fin hier dans le 8e arrondissement. L'association Voix de la femme, initiatrice de cette caravane, estime qu'il est important de poursuivre cette caravane pour le bien-être de la fille au Tchad. Le reportage est signé de Damgué Lidné Joël. Après avoir sillonné 9 arrondissements de la capitale dans le cadre de la caravane Ma fille va à l'école, l'association La Voix de la femme achève sa sensibilisation dans le 8e arrondissement. Face aux autorités communales, aux délégués de quartier carré, les membres de cette association situent l'objectif de la caravane et invitent ces derniers à vulgariser cette action. Nous voudrions vous exhorter, une fois de plus, mesdames et messieurs, de continuer le combat pour l'éducation des filles, de commencer ce combat si vous ne l'avez pas encore fait, car c'est un combat digne et plein de noblesse. C'est un combat pour l'avenir de notre pays, le Tchad, que nous aimons tant. Le problème de la scolarisation des filles demeure une préoccupation nationale. Pour accompagner cette politique, l'association La Voix de la femme recommande à l'État de construire davantage des écoles en N'Djamena et dans le Tchad entier. Fatima Yaya Abdallah, maire de la commune du 8e arrondissement, se réjouit de cette proposition. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Je vous exhorte de mener une lutte commune afin que nos filles vont être le cadre de demain. La caravane Ma fille va à l'école prend fin en N'Djamena, mais l'association La Voix de la femme entend continuer la lutte dans les provinces pour inciter les parents à maintenir leurs filles à l'école. Effectivement, éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. La Croix-Rouge du Tchad célèbre en différé ce 17 septembre la journée mondiale des premiers secours placée sous le thème « Lutter contre l'exclusion par les premiers secours ». À cette occasion, le premier vice-président de la Croix-Rouge au Tchad a fait un point de presse pour situer l'importance de ce thème. Suivez cet extrait. À travers la journée mondiale des premiers secours, la Fédération internationale encourage la Société nationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à promouvoir la sauvegarde de la vie de chaque personne, quelle que soit sa situation. Inclure des personnes de tous âges dans les activités d'apprentissage des gestes de premiers secours et des premières interventions, notamment celles qui sont les développer des formations aux premiers secours accessibles et adaptées à chacun des groupes
ciblées. Sensibiliser sur le rôle de l'apprentissage des premiers secours dans l'autonomisation et la responsabilisation des personnes dans la société. Diversifier les profils des potentiels futurs bénévoles de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette année, notre slogan sera « Lutter contre l'exclusion grâce aux premiers secours ». Chaque vie compte. Les premiers secours, un geste d'humanité, témoignant de la volonté de sauver chaque vie sans discrimination. Tout le monde peut apprendre les gestes de premiers secours et sauver des vies. Quelle que soit sa situation personnelle et sociale, la formation aux premiers secours doit être accessible à tous. Et pour joindre l'utile à l'agréable, la Croix-Rouge a organisé à cette occasion des formations aux premiers secours à l'intention des couches vulnérables dans quelques sites de la ville de N'Djamena, notamment au camp des retournés de Diguet, dans le 8e arrondissement, à l'école de l'amitié Tchatchine et au centre social numéro 4. Suivez ce reportage toujours de Dabgé Lidné Joël. Lutter contre l'exclusion par les premiers secours, c'est le défi que la Croix-Rouge du Tchad s'est lancé. Au camp de retournée de Diguel-Zafaï dans le 8e arrondissement, les habitants bénéficient de connaissances sur les techniques d'immobilisation de l'avant-bras en cas de fracture, ceux d'arrêt, de l'hémorragie externe en cas de blessure, et ceux permettant de sauver une personne en cas d'obstruction de passage de l'air. Des techniques que les apprenants font la démonstration avec succès aux responsables de la Croix-Rouge avec à leur tête le vice-président Khalla Ahmad Senoussi. À l'école de l'amitié Tchatchine dans le 5e arrondissement, ce sont les handicapés physiques qui bénéficient des connaissances en premier secours. Le président de l'association d'entraide des handicapés physiques du Tchad se réjouit de l'action humanitaire de la Croix-Rouge en leur faveur. Très émerveillé de bénéficier de cette formation en secourisme. Parce que le plus souvent, quand on parle de secourisme, on voit les personnes valides. On n'a jamais pensé que les personnes handicapées peuvent aussi être des secouristes, tout au moins en ayant cette première phase de la formation qui est de donner les notions de base sur le secourisme. Le vice-président de la Croix-Rouge du Tchad les rassure quant à lui de la disponibilité de son organisation, a toujours intégré dans ses actions toutes les couches de la société sans distinction aucune. De là, la délégation conduite par Khalla Ahmad Senoussi s'est rendue au centre social numéro 4 de N'Djamena pour encourager un autre groupe de personnes handicapées physiques qui suivent eux aussi des formations sur les premiers secours. L'organisation du Hajj 2019 est bouclée. Dans un point de presse, le président de la commission permanente chargée de l'organisation, Idriss Dokoni Adiker, a dressé le bilan. Il explique ici les préparatifs de roulement du Hajj ainsi que les difficultés lors du dernier Hajj. Suivez son extrait. Remercier le chef de l'État qui nous a une seconde fois, c'est-à-dire donné cette confiance, nous a renouvelé la confiance pour essayer de faire ce qu'on peut faire pour aider les pèlerins tchadiens. Nous devons mener une mission dans de meilleures conditions de manière à satisfaire tous les pèlerins qui sont censés faire cette mission. Nous avons effectué une première mission au mois de février 2019, mission au cours de laquelle nous devons essayer de discuter avec le ministère du Hajj du Royaume d'Arabie Saoudite qui définit en principe à l'entrée les règles définies pour l'organisation du Hajj. Le second point, c'est le quota qui est alloué au Tchad pour le Hajj 1440. Et les deux points que nous avons ajoutés sont premièrement celui des difficultés que nous avons eues pour le Hajj 1440, c'est-à-dire celui où le transport interurbain a été un problème à partir de Mina, Arafat et Mozdalifa. Et nous avons aussi inscrit un autre point qui est celui de la gestion des visas des pèlerins. Et ils ont ajouté un troisième point, c'est celui des pèlerins déserteurs. Et nous avons trouvé des solutions pour ce qui concerne le problème lié au transport urbain. Cette année, nous avons inscrit 5000 passagers au départ et à l'arrivée, on s'est retrouvé avec 1385 pèlerins de plus, c'est-à-dire au total, cette année, il y a eu 6385 pèlerins tchadiens qui ont effectivement effectué le voyage.
Pour ce qui concerne l'hébergement, cette année, nous avons eu les meilleurs emplacements, comme j'avais dit. À Médine, nous étions à moins de 100 mètres de la mosquée sainte, c'est-à-dire dans les Markazia, dans l'entourage immédiat de la mosquée. Et Dieu merci, nous n'avons eu aucun problème à Médine, sauf que les pèlerins qui sont venus avec retard n'étaient pas dans le système, les 500 derniers pèlerins n'étaient pas enrôlés dans le système, et ce qui fait qu'on a dû encore louer d'autres appartements pour permettre à ce que les pèlerins puissent effectuer le voyage. Pour ce qui concerne les bagages, j'ai été surpris d'entendre certaines personnes dire aussi qu'il y a des bagages de pèlerins qui sont restés en Arabie Saoudite. Je dirais c'est faux, parce que tous les pèlerins tchadiens sont bien et bien rentrés avec leurs bagages, en dehors de 13 bagages qui sont en ce moment, je ne sais pas si c'est déjà revenu ou pas, qui sont en ce moment à Abuja. Par inadvertance, la compagnie Skyprime avait changé de chariot contre le chariot des Nigérians, ce qui fait qu'il y a des bagages nigérians qu'on a en ce moment à l'aéroport de N'Djamena, il y a des bagages des Tchadiens qui sont partis à Abuja. Suite au décès de l'ancien président de la République, Lol Mamadou Choua, la rédaction de la Télé Tchad continue d'enregistrer des messages adressés au chef de l'État. Il s'agit de l'ambassadeur du Tchad en Turquie, Adoum Dangay Nokourguet, de l'ambassadeur du Tchad au Congo, Brazzaville, Mbodou Seyd, de l'ambassadeur de l'État de Libye, N'Djamena, de l'ambassadeur du Tchad en Guinée équatoriale, Did Moussa Ousmane, de l'ambassadeur du Tchad à la République démocratique du Congo, Mahadir Ousmane Brahim, de l'ambassadeur représentant permanent auprès de la Confédération helvétique, Ahmed Makaïla, l'ambassadeur du Tchad auprès de l'État de Koweït, Abdul Zakaria, de l'ambassadeur du Tchad auprès du Tchad au Qatar, Bakay Ali Bakari. Ensuite, un autre communiqué, l'ambassadeur de la République du Cameroun, du Tchad au Cameroun, porte à la connaissance de l'ensemble des ressortissants camerounais du Tchad que le chef de l'État, Paul Biya, président de la République, a dressé un important message à la nation le 10 septembre 2019 relatif à la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À cette occasion, le chef de l'État a pris la décision de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue national qui permettra, dans le cadre de la Constitution du Cameroun, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi de toutes les composantes de la nation. Peuvent y participer sans exclusive des personnalités de divers corps ainsi que les membres de la diaspora. Les Camerounais résidant au Tchad peuvent adresser leurs contributions écrites au service du Premier ministre ou les déposer par transmission auprès de la chancellerie du Cameroun à N'Djamena au plus tard le 30 septembre 2019. Le communiqué est signé de l'ambassadeur du Cameroun au Tchad, Mohamed Sani Tanimo. Nous poursuivons ce journal dans le cadre de l'échange culturel. La République populaire de Chine et le ministère de la Culture ont organisé le spectacle du temple Shaolin. Un spectacle qui sera présenté par les acteurs chinois. Ces derniers ont été accueillis hier soir à l'aéroport international Hassan Diamous par le directeur du ministère de la Culture. Le spectacle se déroulera du 18 au 19 septembre au palais du 15 janvier. Dionodi Nestor. Les acteurs de la deuxième édition du grand événement culturel dénommé Spectacle du Temple de Shaolin sont dans la capitale. Ils ont été accueillis par le directeur général du ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Deyi Wakalo Adoum, représentant la ministre. Pour le directeur général du ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, la présence de cette délégation chinoise au Tchad démontre l'engagement de l'ambassade de la République populaire de Chine et le Tchad dans le cadre d'échanges culturels. Je suis comblé de joie d'avoir donc réussi à faire venir les Chinois dans le cadre donc de renforcement des liens d'amitié et de coopération dans le domaine culturel. Et c'est un spectacle du temple du Shaolin
qu'ils viendront faire cette démonstration au public tchadien. C'est une des étapes que les Chinois ont attaquées depuis quelques semaines. Aujourd'hui, je crois, une clôture par notre pays et c'est une fierté. Et nous avons accueilli une délégation similaire en 2011 et depuis 2011, ce spectacle nous a manqué et j'avoue que le public va apprécier. Deyi Wakalo Adoum appelle par la même occasion la population djamenoise à sortir massivement le 18 et 19 septembre 2019 au palais du 15 janvier pour découvrir l'art martial chinois. Le secrétaire général de la province de l'Enedi-Est, Amadou Oumarou, a passé ce matin un message relatif à la mise sur pied des comités de gestion de crise et de lutte contre les catastrophes dans la province. L'objectif de ce message est de résoudre tous les problèmes que rencontre la population afin de contribuer au développement local de leur province. Suivez un extrait de ce propos au micro de Mamat Oumar Moussa. La mise sur pied de ce comité cadre parfaitement avec la politique de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Idriss Déby Itno, qui a bien voulu faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2030. Le comité d'action provincial a pour mission d'orienter et de suivre les activités du comité départemental d'action, élaborer et faire remonter un rapport provincial mensuel de la situation alimentaire et nutritionnelle au CISAP, proposer des orientations au niveau local en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, dresser les priorités provinciales en termes d'objectifs et d'intervention, établir les synthèses provinciales sous forme de plans d'orientation et de programmation, vérifier l'adéquation des interventions avec les priorités et les besoins au niveau provincial et proposer les mesures de réorientation nécessaires. Suivre l'exécution des interventions des projets. La mise sur pied du comité provincial d'action est venue à point nommé, car la province de l'Enedi-Est accueille un nombre très important de réfugiés qui a des impacts sur la population autochtone que sur l'environnement. En sport, le secrétaire général de la province du Ouadaï a présidé à Béché la cérémonie de lancement des travaux de l'atelier bilan national des activités de vaccination. Souleymane Ousmane Bourkaï revient sur les détails. Les 4 jours est organisé par le ministère de la Santé publique en collaboration avec l'OMS et regroupe une quarantaine de participants venus des délégations sanitaires du Guéra, du Bata, du Salamat, du Sila, des Dézénédi, des Borkou, du Tubestu, du Bar El Gazel, des Wadifira et du Wadaï et vise également à contribuer à l'amélioration des performances de la surveillance des maladies évitables par la vaccination et le PEV de routine. Dans son intervention, le délégué sanitaire du Wadaï, Dr Abdel Mahmoud Chen, se réjouit du choix porté sur la délégation sanitaire du Wadaï afin d'abriter les travaux du dit atelier qui est organisé selon lui en but de procéder à une analyse critique de toutes les activités de surveillance et du PEV de routine et apprécier les nouveaux des mises en œuvre des recommandations du Forum sur la vaccination pour améliorer les performances de la surveillance des maladies évitables par la vaccination et des PEV de routine. Le secrétaire général de la province du Ouadaï, Mohamed Abdelkarim Ali, a laissé entendre au cours de son discours que la surveillance épidémiologique et les PEV constituent une priorité pour le gouvernement de la 4e République. C'est pourquoi beaucoup d'efforts ont été consentis par le gouvernement et ses partenaires dans le cadre de la mise en œuvre des activités relatives à l'éradication de la poliomyélite au Tchad et la tenue du Forum national sur la vaccination pour relever le niveau de couverture vaccinale. À cet effet, il a demandé aux participants d'être assidus pour l'amélioration de la surveillance épidémiologique et de la couverture vaccinale en 2019. Nous revenons sur le sport où une cérémonie de réception des ballons a eu lieu ce matin au siège de la Fédération tchadienne de football association. C'est un don de la Fédération internationale de football, Guéant Benguiri. Plus de 7000 ballons ont été réceptionnés par la Fédération tchadienne de football association. Ce don provient de la FIFA, Fédération internationale de football association. L'objectif est de renforcer et redynamiser le sport roi au Tchad.
Selon les responsables de la Fédération tchadienne de football association, ce don de la FIFA ne s'arrête pas seulement au ballon, car il est prévu des matériels didactiques pour les entraînements des encadreurs et bien d'autres équipements. Il y a plus de 7000 ballons, les plus grands lots qu'on a connus depuis toujours. Et du matériel didactique pour les entraînements, pour l'eau et autres matériels choisis, le maillot. Il y a beaucoup de matériel en tout cas. Ces équipements sportifs viennent une fois de plus renforcer le programme de développement du football que vient de mettre en place la Fédération tchadienne de football association. Après cette réception, la Fédération procédera à son tour à la remise de ces matériels aux ligues et aux clubs. À présent, la lecture de quelques décrets. Décret numéro 1546 PR-MATCD 2019 portant nomination des chefs des unités administratives. Article 1er. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité ci-après. Province du Lac, département Kaya, préfet M. Djoumaya Swampende en remplacement de M. Baradine Tahir Saleh appelé à d'autres fonctions. Province de Mayekebi-Est, département Mayobone, préfet M. Ramadan Diarsi en remplacement de M. Idriss Boy Kougin appelé à d'autres fonctions. Province de Wadifira, département d'Iriba, préfet Baradine Tahir Saleh en remplacement de M. Saleh Agar Tidjani appelé à d'autres fonctions. Le ministre de l'Administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées et le ministre des Finances et du Budget sont chargés en chacun ce qui les concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 17 septembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1547 portant nomination de M. Saleh Ounou Nassour Hassim Béchir, maire Tom Hamid Djeri et Bangui Siné, respectivement chef de canton Kouria Daoué et chef de canton Kouria Tida dans la commune d'Amdiaras, chef de canton Kouria Chété et chef de canton Kouria Baroua dans la commune de Birdouni, département d'Amdiaras, province de l'Enedi. Le président toujours de la République, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, vu la Constitution et la loi organique numéro 13/P 2017 en 2 N'Djamena. Portant statut et attribution des autorités traditionnelles et coutumières, ordonnance numéro 017/PR 2018 au 7 juin 2018, déterminant les principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire de la République du Tchad, décrète. Les autorités traditionnelles et coutumières dont le nom suivent sont nommées chefs de canton ci-après dans les communes d'Amdiaras et de Birdouani, département d'Amdiaras, province de l'Enedi-Est. Canton Kouria Dari, chef de canton M. Saleh Ouno Nousso. Canton Kouria Tida, chef de canton M. Hachin Béchir Berry. Canton Kouria Chété, chef de canton M. Tom Hamid Djeri. Canton Kouria Baroua, chef de canton M. Bangui Sinine. Le chef de canton est assisté d'un secrétaire de 2 goumiers conformément au décret numéro 629/PR/PM MAD 2006 du 15 septembre 2016, la subdivisée. Article 3. Le ministre de l'Administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun, en ce qui les concerne, de l'application du présent décret qui abroge toute disposition antérieure, contraire et prend
prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 17 septembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1446 portant nomination de M. Abdrahman Anou Diar Abdourahim Brahim Siro et Sougour Kaya Bo, respectivement chef de canton Oura Oundergué, chef de canton Oura Erguigui et de canton Orara Dagua dans la commune de Kouaoura, département d'Amdiaras, province de l'Enedi-Est. Article 1. Premier. Les autorités traditionnelles et coutumiers dont les noms suivent sont nommés chefs de canton ci-après dans la commune de Koura, département d'Amdiaras, province de l'Enedi-Est. Canton Aurora Oudergué. Chef de canton, M. Abdrahman Anour Diar. Canton Aurora Egui. Chef de canton, M. Abdoulaye Brahim Siro. Canton Aurora Dagua, chef de canton M. Sougour Kaya Bo. Article 2. Le chef de canton est assisté d'un secrétaire et de 2 goumiers, conformément au décret numéro 629/PR, PM, MATGL, 2016 du 16 septembre 2016. Subdivisé, il bénéficie des allocations mensuelles conformément au décret numéro 628/PR, PM, MATGL 2006. Article 3. Le ministre de l'Administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées et des collectivités territoriales décentralisées et le ministre des Finances et du Budget sont chargés en ce qui les concerne de l'application du présent décret qui abroge toute disposition contraire et prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 17 septembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1446 PR MATCD 2019 portant création du canton Ouéra dans la commune de Dougouba, département d'Iriba, province de Ouadifira. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 13/PR 2010 du 25 août 2010 portant statut, attribution des autorités traditionnelles et coutumiers, vu l'ordonnance sur proposition du ministre de l'Administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées. Article 1er. Il est créé dans la commune de Dougouba, département d'Iriba, province de Ouadifira, un canton dénommé canton Ouéra, chef-lieu Dougouba. Article 2. Le ressort territorial de ces cantons sera déterminé ultérieurement par arrêté du ministre de l'Administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées. Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 17 septembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1550 PR MATCD 2019 portant nomination de M. Daoud Adam Abdallah, chef de canton Ounia 2 dans la commune d'Ounianga-Kébir, département du lac Ounianga, province de l'Enedi-Est. Vu le décret numéro 4016/PR-PM du 2018 du 12 mars 2018 portant restriction du canton Ounia sous préfecture d'Ounianga, Kébir, département de Fada, région de l'Enedi-Ouest, sur proposition du ministre de l'Administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, décrète. Article 1er.
Monsieur Daoud Adam Abdallah est nommé chef de canton Ounia 2 dans la commune de Ounianga-Kébir, département du lac Ounianga, province de l'Enedi-Ouest. Article 2. Le chef de canton est assisté d'un secrétaire et de 2 goumiers conformément au décret numéro 629/PR/PM du 2016, du 15 septembre 2016, susvisé. Il bénéficie des allocations mensuelles conformément au décret numéro 628/PR/PM 2016 du 15 septembre 2016, subdivisé. Article 3. Le ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées et le ministre des Finances et du Budget sont chargés en chacun en ce qui les concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 17 septembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1551/PR du 2019. Vu le soit transmis numéro 36/PR MATSPGL LG du 2019 du 20 mars 2019 du gouverneur de la province du Lac, sur proposition du ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, décrète article 1er. Monsieur Mahmat Bodou Hassan est nommé chef de canton Guidi Moualia, commune du Dibin Machi, département de Ouaya, province du Lac. Article numéro 2. Le chef de canton Guidi Moualia est assisté d'un secrétaire et de 2 goumiers et bénéficie des allocations mensuelles conformément au décret numéro 628, numéro 629/PR/PM MATGL/2016 du 15 septembre 2016. Article 3. Le ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées et le ministre des Finances et du Budget sont chargés en ce qui les concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 17 septembre 2019, Idriss Déby Itno. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour votre édition d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Téléchat. Bonsoir.